avance et progresse. Après des quarts de finale spectaculaires, on a assisté à 16 buts en 6 matchs. Vraiment, il faut féliciter la performance de ces équipes. On va assister du coup à l'apparition de 2 équipes habituées aux demi-finales. Il s'agit bien sûr de la Côte d'Ivoire, du Ghana en revenant. C'est le Congo-Brazza qu'on n'avait plus vu au sommet de la compétition depuis 1998 et un pays hôte qui crée la surprise qui est la Guinée équatoriale. Il faut préciser que le Ghana a la plus grosse performance parmi toutes ces équipes parce qu'elle est l'équipe qui est à sa 5e demi-finale de CAN depuis les 5 dernières éditions d'une CAN. Ensuite, l'équipe ivoirienne, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, elle a sa 4e demi-finale consécutive depuis 2006 et aussi l'équipe du Congo, de la RDC je veux dire, est une grosse équipe aussi parce qu'elle a déjà remporté la compétition en 1964 et 68 et en 1974. La seule équipe surprise, surprenante de ce quatuor, c'est bien sûr la Guinée équatoriale qui a fait une grosse performance. Alors il faut dire que le 4 février, pour commencer, il y aura l'opposition entre la Côte d'Ivoire, que vous voyez juste devant vous, qui sera opposée à la RDC. Et le lendemain, on va citer une autre grosse rencontre qui opposera l'équipe de la Guinée équatoriale contre le Ghana. Voilà. Voilà. Et ça, c'est pour… le lendemain, c'est-à-dire le 5 février, donc, le jeudi. Les jeux commencent demain, alors mercredi. C'est ça. La Côte d'Ivoire joue et le jeudi, un autre match. Bonne chance à toutes les équipes. La suite, c'est avec cette innovation des radios Côte d'Ivoire, une émission baptisée Forum Jeune, une émission qui va dans le sens de l'afro-optimisme, faire en sorte qu'on puisse produire sur nos valeurs et aussi qu'on puisse utiliser nos ressources pour aller de l'avant. On était sur place, l'équipe était dirigée par M. Gouri Seri Sévérin et il était avec M. Bassoma Kanté. À tout à l'heure. Forum Jeune, apprendre et se divertir sur Radio Côte d'Ivoire. Forum Jeune, émission d'éducation et de sensibilisation des jeunes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture. Quand on sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tout le monde parle de l'agriculture. Mais comment faire pour être autosuffisant alimentairement parlant? C'est de ça que nous allons parler tout à l'heure avec les invités que vous voyez. Nous parlerons donc de quel type d'agriculteur pour relever le défi, relever le pari de l'autosuffisance alimentaire à l'horizon 2020. Attendre l'émergence économique de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, c'est développer le secteur agricole. Kofi Niamé Nestor, je viens d'Assoba. Nous sommes là pour la coopérative Kofekova. Le drapeau s'appelle Kélé en Maoulé et en Djoula, il y a la même intonation Kélé. Ça donne par Forum Jeune. Il y a eu grande satisfaction avec l'intervention du président du Madassi qui m'a vraiment convaincu. Au vu de l'intervention de la SAM, je crois que la jeunesse ivoirienne qui est dans le milieu agricole, qui a prêté oreille à cette émission, pourra se réveiller. J'ai été convaincu surtout avec le président de Madassi. Selon ces interventions, j'ai vu qu'aujourd'hui, l'agriculture, nous sommes sur une bonne marche. Moi, c'est Zénab Koné. Je me charge de la liste des invités et des artistes qui auront à prester lors de l'émission Forum Jeune de Radio Côte d'Ivoire. Forum Jaune, voilà. Seyd Nachir Ahmed s'est déjà installé, le docteur Gavre également, Patrick Moukiakan vous a présenté la suite de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Bien avant de lancer les temps forts d'hier, vous venez de voir un élément concernant Radio Côte d'Ivoire qui est vraiment dans son rôle d'outil de développement. On regroupe tous ceux qui produisent pour que chacun pose soit ses problèmes ou chacun trouve un partenaire ou une oreille attentive. Un ou deux mots sur ce genre de programme par rapport à Radio Côte d'Ivoire. Oui, c'est encouragé parce que je pense que le développement de la Côte d'Ivoire, même le développement de l'Afrique, va se reposer sur la jeunesse et l'agriculture. Parce que nous sommes le seul continent où il y a assez d'eau et de terre. Alors donc il va falloir qu'on puisse mettre ces atours-là en valeur. Ça va nous permettre de
résoudre le problème de l'autosuffisance alimentaire. Parce qu'il est inadmissible et incompréhensible qu'en Afrique, on parle toujours d'insuffisance sur le plan alimentaire, qu'on ne fait que faire les importations, alors que nous avons sur place des bras valides, des intelligences et des techniques pour pouvoir pallier à ce problème-là. Très bien. Diop n'est pas là aujourd'hui, vous avez fait le constat, il est permissionnaire. Voilà, on lui souhaite une excellente journée. On va descendre sur les temps forts d'hier. On était le 2 février et le sujet, vous le connaissez, il reste le même. Comment faire pour ne pas dénaturer le fonctionnement naturel des autorités traditionnelles, parce qu'à la clé aujourd'hui, il y a des privilèges. Il ne faut pas croire que les chefs de village, c'est des gens qui sont en quête d'emploi et qu'un salaire ou bien des conditions de vie peuvent changer leur façon de voir les choses, parce que depuis très longtemps, on insiste là-dessus. Déjà, les chefs sont installés, donc il faut respecter. S'il y a des chefs qui doivent changer, c'est selon la tradition, comme on a toujours dit. Il y en a beaucoup qui ne sont pas nantis, mais ils sont respectés parce que selon les coutumes, on les a installés. Et je pense que l'État fait bien de dire que tant que on ne suit pas les lois du terroir, alors on ne peut pas installer un chef. Rendre, disons, la chefferie traditionnelle ses prérogatives qui lui sont reconnues depuis des temps multiséculaires. Ça, c'est une très bonne chose. Mais dans le même temps, comme nous sommes dans une période d'évolution, une période de modernisation, il faut mettre naturellement des garde-fous pour que demain, cette idée noble-là ne soit pas encore balayée ou alors interprétée autrement. Ceux qui aujourd'hui sont en train de prendre des décisions pour réhabiliter ces chefs-là aussi, respectent aussi les chefs. Très bien. Voilà, respectent les chefs. Une fois qu'eux-mêmes donnent leur respect aux chefs et que les chefs aussi restent dignes, je pense que tout peut aller pour le bien. Comme moi je le disais, si je proposais la dernière fois, en dehors de la Constitution où le doyen a demandé, il faut que la Chambre des chefs soit la deuxième institution après la présidence. Cette émission a été réalisée par Luku Kofi Toussaint, que l'on salue. Il a prêté main forte à l'équipe depuis la semaine dernière. Et Fatou est installé ce mardi pour continuer sa tâche. 22 42 54, facebook.com/on garde le contact pour réagir au sujet du jour. Alors, autour de vous, si les choses se passent bien, vous pouvez nous le dire. Et le prétexte que l'on a trouvé, c'est le prétexte de la reconnaissance et la réhabilitation ou encore l'octroi de privilèges à la chefferie traditionnelle. Ça suscite de la convoitise, ça crée par moments quelques soubresauts. Alors, si votre localité est concernée par cela, vous pouvez nous faire part de cela. Et si tout se passe bien, vous pouvez nous le dire et aussi proposer des clés pour que le fonctionnement naturel ne soit pas du tout dérangé. À tout à l'heure, après la transition. Gardez le contact avec Mohamed Kanté. On garde le contact. Lundi, mardi, Afrique. Quand l'octroi de privilèges à la chefferie traditionnelle déclenche destitution de chefs, délocalisation de chefferie ou usurpation dans certaines localités. Mercredi, vivre décemment ou non de ses œuvres peut-il aussi relever du comportement de l'artiste? Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. Une preuve que le continent bouge à la vitesse de la chefferie ou des autorités traditionnelles. On a déjà été au Cameroun, on a vu l'organisation qui s'y fait. On a été également au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire également. Et aujourd'hui, nous allons en Guinée équatoriale. Voici une actualité relative à l'organisation de la chefferie traditionnelle.
Le Forum des rois d'Afrique entend mettre en place la création d'un mécanisme destiné à revaloriser les cultures. Au menu de ces assises qui se tiennent à Malabo, la paix, la prévention et la recherche de solutions pour résoudre des conflits en Afrique. Pour les têtes couronnées du continent, tout cela passera par la valorisation des traditions ancestrales. Les ressources du sol et du sous-sol africains, les ressources humaines de qualité dont regorge l'Afrique, nous autorise à être optimistes en l'avenir. La véritable indépendance économique et politique de l'Afrique fera d'elle le centre du monde d'ici à 50 ans. Autre objectif de ce forum, la mise en place d'un fonds royal comme mécanisme de revalorisation des cultures africaines. Il est évident qu'en ce moment où l'Afrique prend l'élan du développement de la démocratie, on doit prendre en compte ses institutions à caractère social, traditionnel et culturel. La République de la Guinée équatoriale, comme État africain, conserve ses valeurs traditionnelles par le biais des tribus et clans régulés par des lois, les conseils des villages et communautés des voisins de toute la sphère nationale, lesquels jouent un rôle important dans le processus politique de la nation. Ceci étant, ce troisième forum doit beaucoup contribuer dans la récupération de ces valeurs et sa mémoire historique pour son utilisation dans le but de garantir les bases socio-culturelles de l'Afrique. Créé en août 2008 à Benghazi en Libye, le Forum des rois avait pour rôle d'œuvrer pour le règne et le maintien de la paix en Afrique. Aujourd'hui, ce forum a pour ambition de s'imposer comme médiateur et régulateur social sur le continent. Docteur, les choses bougent et peut-être dans le bon sens pour les autorités traditionnelles sur le continent. C'est votre opinion? Enfin, Mohamed, merci. Bonjour à tous les téléspectateurs. Vous savez, je suis toujours interrogateur devant de tels événements. Je parle comme l'Africain lambda, mais je suis très critique parce que je ne comprends pas. Vous avez tout à l'heure l'émission, enfin, l'élément qui est passé, vous avez, moi quand je regarde les images, je ne regarde pas les images, je regarde le fond, la signification. Premièrement, celui qui a pris la parole, derrière lui, il y avait un occidental. Deuxièmement, non, apparemment... C'est pas évident, c'est pas prouvé. Je sais pas, c'est un constat. Il peut être d'Afrique du Nord. Oui, d'accord, allons-y. Mais vous savez, tant que l'Afrique, comme dit tous les jours ici, Seydina, tant que nous ne faisons pas les choses pour nous-mêmes, par nous-mêmes, avec nos moyens, avec notre intelligence, selon notre façon de faire, les choses vont échouer. Vous savez, aujourd'hui, il y a un foisonnement d'accompagnement des chefs traditionnels en Afrique. Je crains que ce soit vraiment un fourre-tout qui détourne la réalité objective de cette démarche qui est noble. Je ne peux pas comprendre que, d'un coup, tous les États africains se lèvent et parlent des chefferies traditionnelles. Dès lors où on met de l'argent devant, pour ma part, les choses ont déjà échoué. Vous savez, la dernière fois, j'étais à mon petit cabinet, puis j'ai reçu un professeur d'économie, un éminent professeur, on ne cite pas les contemporains. Il était venu me voir parce qu'il avait des problèmes. Je lui ai dit, professeur, vous enseignez les théories pour réussir une société à l'université. Moi, je vais vous donner la recette africaine. Mais je lui ai posé la question, il a parlé beaucoup. Je lui ai dit, toutes ces théories sont des théories occidentales. En Afrique, il faut 3 éléments. 3 éléments immuables et qui ont un lien hypostatique. Il faut l'homme, il faut le travail et il faut vraiment de la détermination à aller au bout. Tant qu'on ne réunit pas ça et qu'on met l'argent devant, on n'arrivera jamais. D'accord. Et dans le cas de la Guinée... Dans le cas de la Guinée équatoriale, je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est qu'il faut que nous, les Africains, nous nous asseyions. Nous réfléchissions à comment nous pouvons... C'était cela. On dit les tribus et les clans sont régulés par des lois. Oui. Voilà. La chefferie est prise en compte à partir des tribus et clans, le tout est tissé par des lois. Mais quand c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que notre volonté, notre rêve, c'est de restituer les responsabilités aux communautés. Si cela est fait, mais en adéquation avec notre modernisation, alors les choses se passent. Merci beaucoup. 22 42 54, Madame Timité est en ligne avec nous. Elle nous appelle d'Abidjan. Pas plus de précision. Madame, bonjour. Madame Timité au 22 42 54. Êtes-vous là, madame? Bon, on n'a aucun
retour. Est-ce qu'elle est là, madame Timité? Bonjour, madame. D'accord, un sérieux souci. On positionnera le pont à Patrick pour que sur Internet, on prenne des réactions parce que hier, on a été pris par le temps et les internautes n'ont pas eu l'occasion de réagir. Alors, Patrick Ndiakan, les jeunes en disent quoi concrètement? D'accord. Alors, nous avons beaucoup de réactions, Mohamed. Encore une fois de plus, j'aimerais saluer la réaction des jeunes parce que c'est un sujet apparemment qui appartient aux doyens, mais tout le monde est concerné. Monsieur Chevalier Oloye Mazambe nous propose que si le privilège que tous accordons à un chef a fait l'objet de tout ce que vous avez cité, alors que c'est simplement la jalousie qui anime ces personnes qui seront reconnues de ces faits. Une autre réaction de la part de M. Zongo Christian nous dit « Toute politique passe par eux » et c'est normal qu'il y ait, permettez-moi de… voilà, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Il faut un dialogue ouvert entre administration et chefferie ainsi qu'un suivi de la gendarmerie dans les localités à risque. Pendant ce temps, Saïkou Oumar Dieng s'est exprimé en nous disant « Ainsi, le gouvernement est-il parvenu à imposer la démocratie qu'il souhaitait, c'est-à-dire une démocratie locale, cantonnant les chefs à une responsabilité faible et contrôlée. Toujours est-il que les autorités traditionnelles ont su s'assurer une place dans un nouveau régime dirigé par un parti qui leur est pourtant encore largement opposé. Une place qui peut encore évoluer selon l'adaptabilité des nouvelles générations de chefs. Et il profite de l'occasion pour saluer la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. On va terminer avec M. Tiemoko From Kone qui nous dit « Essayez de rendre un chef indépendant en lui octroyant des moyens financiers est un geste à apprécier, mais là n'est pas le problème. Est-ce que cela garantit réellement les fonctions du chef coutumier ?» Il nous pose la question parce que cela ne doit pas être une façon pour l'État d'amadouer les chefs. Voilà, il ne faut pas que ça en résulte une phagocytose. Monsieur Kwa est en ligne depuis Ara, 22 42 54. Nous sommes à Ara. Est-ce qu'il est là, notre téléspectateur? Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour, cher frère. Merci. Ça va bien, Ara? Oui, ça va, par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord. Aujourd'hui, et le chef, il va bien. Le chef, il y a un chef forcément dans les environs. La chefferie se porte bien là-bas. Oui, la chefferie va mieux. Oui. Mais moi, tout ce que je vous ai écouté, j'ai suivi. Ce que je peux dire, dans un premier temps, je souhaiterais que ceux qui ont l'argent et qui veulent faire la politique là, se mettre, parce que depuis un certain temps, depuis que la politique est développée, nous ne vivons plus. Les chefs sont écartés de tout. On les appelle que pour venir s'asseoir et faire valoir, se faire valoir, c'est-à-dire être à leur côté pour une garantie. Et là, je trouve qu'on biaise le jeu. Maintenant, il y a le frère à côté qui a dit qu'il souhaiterait que les chefs, la chambre des chefs soit la deuxième institution après la présidence. Moi, je pense que là encore, ce n'est pas le bon chemin. Je souhaiterais qu'ils voient que les chefs sont de nature là pour gérer les choses de l'homme. Mais les députés sont votés. Dès lors, on ne peut pas mettre... ils sont votés parce que la majorité de la population les soutiennent dans leur action pour leur bien-être. Or, le chef, lui, il mérite. C'est-à-dire que c'est dans la lignée. Et dans la lignée, ça peut être que ce chef ne puisse pas être populaire compte tenu de ses choix par rapport au bien-être de cette même population. Donc voilà ce que je voulais dire. Et qu'on laisse les chefs gérer les affaires et que les politiciens, ceux qui ont l'argent, qui veulent faire la politique, laissent les chefs décider du bien-être des populations. D'accord, c'est vrai. Pour faire sa politique, il faut mettre chacun à sa place. Si on a ses moyens, on peut être député, maire, voilà, etc., etc. Et la chefferie doit être différente de ça. Seydina, avant de répondre à ma propre question, une réaction à ce qu'il a dit. Merci beaucoup et bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Ara.
c'est pas une bonne idée aussi, l'idée que vous avez proposée hier, Seydina. Non, c'est une très bonne idée, je l'assume. Je vais expliquer légèrement un peu. Parce que comme je souhaite que nos gouvernements se décomplexent et que nous revenions à nos cultures et à notre tradition pour pouvoir aller réellement au développement, et comme la chefferie traditionnelle aussi est le garant, est le garant de cette tradition-là, donc je pense que c'est en cela que je souhaiterais que cette institution soit la deuxième après la présidence. Ce n'est pas... comment on appelle ça? Quand le doyen parle des députés, les députés, c'est vrai, sont votés, mais ils ne font pas l'unanimité de tout le monde là-bas, même s'ils représentent le peuple. Or, les chefs traditionnels ne sont pas votés. Le lignage est plus représentatif que le suffrage universel. Vous voyez, bon, quand on regarde les choses avec les lunettes de l'Occident, quand on regarde les choses avec les lignages, suffrage et autres, à ce moment-là, nous, on va créer des problèmes. Parce que ces lignages existaient depuis longtemps et les villages étaient en harmonie, il n'y avait pas de soucis. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de réhabiliter. Si on doit réhabiliter, réhabilitons avec les yeux africains, ne réhabilitons pas avec les yeux étrangers, sinon on va créer des problèmes. Aujourd'hui, on va toucher à l'os en même temps. Est-ce que l'octroi des privilèges peut entraver, peut altérer, bloquer la liberté des chefs? Est-ce que ça c'est possible? Non, en temps normal, ce n'est pas possible. En temps normal, ce n'est pas possible parce que nous savons très bien que nous avons des chefs qui sont... voilà, c'est-à-dire que si on reste dans la droiture, c'est-à-dire que si on reste dans la coutume, dans la tradition, le chef ou le chef gouverne, en guillemets, c'est-à-dire que c'est la population qui est même chef, c'est la population qui est roi. Donc, ça ne peut pas, c'est-à-dire que même si on donne 2 millions, 20 millions au chef traditionnel, en temps réel, ce chef traditionnel-là doit avoir le courage de dire la vérité. D'avoir le courage de dire la vérité. Donc, pour moi, ça ne doit pas influencer. Gabriel, on part vers la conclusion. Donc, garder la ligne à toute épreuve. Contre vent et marée, rester droit en tant que chef. Même si la main qui donne peut parfois ordonner ou la main qui fait peut défaire, il faut, lorsqu'on est investi d'autorités telles que les autorités traditionnelles, il faut rester droit. Éviter de plier ou de pencher. Bon, Mohamed, il faut dire que quand on regarde l'histoire de l'Afrique et du monde, ceux qui ont porté la torche des chefs ont fait, disons, don de leur personne. À un moment donné de leur vie, ils ont fait abstraction de leur ego. Et ils n'ont vécu que pour leur population. Il faut dire qu'aujourd'hui, cette vertu-là, elle est perdue, elle n'existe plus. Et naturellement, c'est souhaitable que le chef agisse, comme vous dites, être dans la droiture. Mais est-ce qu'avec les contingences matérielles d'aujourd'hui, est-ce que cela est possible? Toute la question. Là est la question. On va à Jacquesville et on va conclure certainement ici. On va à Jacquesville et retrouver M. Boko. Est-ce qu'on prononce bien son nom, Fatou? Monsieur Bokoum Ibrahim. Monsieur Ibrahim, d'accord. Monsieur Bokoum Ibrahim. Alors. Oui, j'appelle de Jacquesville. Vous serez le dernier à intervenir, Bokoum. Bon, vraiment, moi, ce que je voulais rajouter, moi, je crois que c'est des valeurs déjà qui sont acquises. Parce que, par exemple, moi, quand je prends l'exemple dans la culture peul, par exemple, on sait qu'il y a des lignées. Ceux-là, c'est des marabouts, ceux-là, c'est des rois. Donc, il ne peut pas avoir de problème. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour faire chef. Et dans les normes, quand on prend quelqu'un qui est dans cette lignée-là, vraiment, il n'y a pas de problème parce que c'est inné, c'est des valeurs acquises d'avance. Donc, moi, je vois quelqu'un qui n'est pas de cette lignée-là, s'il va vraiment se mettre dedans, ça peut créer des ennuis. C'est vraiment ce que je voulais rajouter, quoi. Merci beaucoup. Merci. Et il ne faut pas que ces ennuis viennent des bras de la capitale aussi. Voilà. Sinon, il y a une organisation rigide et bien rodée sur place. Les forgerons, bon, il y a des cas, les forgerons guerriers, médecins, il y a des conseils. Vraiment, c'est déjà organisé. C'est organisé là-bas. Donc, voilà. Allô? Oui, allô? Ce que je voulais rajouter, quand vous prenez l'exemple, le royaume du Gabin et autres là, vous voyez que c'est des royaumes qui sont bien structurés. On sait que vraiment n'importe qui ne peut pas se mêler de n'importe quoi. Et vous voyez que vraiment tout va bien. Très bien. Donc ceux qui sont vraiment pessimistes avec ce problème-là, moi je crois qu'ils doivent être rassurés. Quand on prend le cas du Ghana, vous voyez que c'est bien structuré. Donc vraiment, je crois que c'est une initiative vraiment à suivre, vraiment encourager. Voilà, c'est ce que vraiment j'ai voulu rajouter, quoi. Merci, belle initiative, surtout dans le respect de l'organisation sur place. Patrick, vous aurez le dernier mot, sinon l'avant-dernier mot aujourd'hui, il faut que Gabriel parle. Nous avons une réaction intéressante de la part de M. Cartier à Philippe. Il nous pose vraiment dans un sens qui est intéressant. Il nous dit « La chefferie traditionnelle est l'une des institutions
les plus anciennes et les plus fortes, par exemple du Burkina Faso. Elle a une grande utilité sociale en tant que lieu de rassemblement et de perpétuation des valeurs culturelles. Cependant, le tiraillement dont elle est l'objet dans la conquête du pouvoir politique moderne risque de la conduire à sa perte. Cette réalité commande que des débats qui permettent de trouver un espace d'expression à la chefferie dans l'État républicain soient engagés, étant donné que la course effrénée des partis politiques actuellement observée vers l'institution ne peut persister encore longtemps sans mettre en péril tout le système de la chefferie. L'urgence du débat s'impose. Chez vous à la maison, bien sûr. Merci beaucoup. Le débat pourra continuer. On salue toutes les capitales connectées sur ce programme. Seydina, aujourd'hui, c'est le dernier chapitre concernant la chefferie traditionnelle. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous selon votre façon de voir? Alors, moi, selon ma façon autorité de voir, traditionnelle face au pouvoir public moderne. Non, pas autorité traditionnelle face au pouvoir, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une harmonie. Il faut qu'il y ait une harmonie. Pour moi, et puis il ne faudrait pas aussi que l'autorité traditionnelle maintenant va se déguiser en autorité moderne. C'est-à-dire qu'en guillemets, comme on le dit ici, ce n'est pas parce que maintenant que les chefs traditionnels sont réhabilités qu'ils auront un per diem qu'ils vont commencer à faroter. Voilà. Il faut qu'ils restent dans les systèmes traditionnels. Il faut qu'ils restent en tant que gardiens de nos coutumes. Il ne faudrait pas maintenant qu'ils pensent que, ou bien qu'ils soient motivés par avoir des grosses voitures, bien, pour pouvoir être, comment on appelle ça, manipulés plus tard. Il faut qu'ils restent dignes et là, ça va marcher. Parce que notre combat, c'est ça. Voilà. Docteur Gabré. Ben, je voudrais simplement dire que la culture, pour le peuple, c'est qu'elle la racine pour un arbre. Un peuple sans culture est un peuple mort. La dernière fois, je l'ai dit, quand on va dans les ambassades occidentales chez nous en Afrique, les services culturels sont les plus forts. Avant, on parlait des centres culturels de tel pays, tel pays. Aujourd'hui, il y a une mutation subtile. On parle d'instituts. Cela veut donc dire que c'est la culture qui porte un peuple. Je pense que mettre le doigt sur le point de la chefferie traditionnelle est un problème important. Parce qu'il faut réhabiliter l'Afrique. Et réhabiliter l'Afrique, c'est réhabiliter l'Afrique des hommes. L'Afrique de là. Il faut avoir de la mémoire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir le courage de mettre les choses à plat. Discuter, prendre le temps de discuter, de bien s'entendre. Parce que là, on touche vraiment le socle de la société africaine. Si nous avons failli, ce sont les générations futures qui vont payer. Je pense que ceux qui ont été inspirés pour poser ce problème, c'est une bonne chose, mais il faut faire maintenant les choses de la façon la plus responsable. En tout cas, je souhaite que l'Afrique se bâtisse, mais l'Afrique se bâtisse avec des hommes forts. Et pour bâtir une société forte avec des hommes forts, c'est des règles, c'est des lois consensuelles, c'est des choses acceptées par tous. Et nous ne pouvons pas occulter aujourd'hui la démocratie, nous ne pouvons pas occulter le modernisme. C'est en alliant les deux que l'Afrique aura son mot à dire demain dans le Conseil des Nations. Merci beaucoup, Dr Gabré. Demain, on parlera de culture en compagnie de Guy Defer et de Aubin Monfils. On a été très heureux d'être en votre compagnie pour ces 2 semaines concernant la chefferie traditionnelle. La semaine prochaine, un autre sujet tiré certainement de l'actualité vous sera proposé par l'équipe de production. Soya, Lucien a fait le son, il est avec une grande équipe là-bas. On salue Fatou et toute l'équipe. Brigitte Aoré est installée et elle a bossé.